Jean-Charles Grothmoun, bonsoir. Vous êtes directeur général de l'IRSEM et vous venez de participer à un débat sur les opportunités sur le marché obligataire en 2018 où il a été nettement question des fonds émergents. Les fonds émergents à l'IRSEM, ou en tout cas pour la location de l'IRSEM, ça représente combien en fait? Tout d'abord, bonsoir. Alors, les fonds émergents aujourd'hui représentent très peu. Alors, on a surtout, nous gérons aujourd'hui une institution de retraite, Agirc Arrco. Par définition, les fonds émergents ne peuvent pas dépasser 5% de notre allocation d'actifs. Aujourd'hui, elle est un peu plus de 3% derrière, dont l'essentiel est libellé en euros et non en monnaie locale. Donc ça, c'est un point sur lequel je pense qu'il est intéressant d'appuyer. En ce qui concerne le domaine assurantiel, l'allocation en fonds émergents est beaucoup plus faible. Aujourd'hui, elle est à moins de 1%, notamment en raison de l'impact de la réglementation de Solvabilité 2, qui implique une forte, aujourd'hui, immobilisation de capital lorsque nous investissons dans les pays émergents, hors zone euro notamment. D'accord. Fondamentalement, quelle est la raison d'être de cette poche, venant des marchés émergents, investie sur les marchés émergents? Est-ce que vous avez cherché un surcroît de rendement, ce qui pour un investisseur institutionnel ne serait pas étonnant, ou est-ce que vous avez regardé plutôt le côté décorrélant de certains marchés ou diversifiant tout simplement? Alors, je vais vous répondre justement un peu aujourd'hui. Comme je l'avais dit tout à l'heure, on pense augmenter progressivement la poche dans pays émergents, notamment en désinvestissant sur la zone US pour investir davantage sur la zone émergente. Donc ça, c'est un point important par rapport à la vision que l'on a sur les marchés. Donc ça, c'est déjà une première vision pour dire qu'on est un peu dans recherche d'amélioration du rendement, alors que comme tout investisseur institutionnel dans l'assurance aujourd'hui, nous sommes très portés sur les poches obligataire. Première raison. Seconde raison aussi, c'est d'avoir une approche comme nous sommes énormément, l'essentiel de notre portefeuille étant en zone euro, c'est-à-dire d'avoir une réflexion. Bon, il y a des risques sur la zone euro. Trouvons des investissements dans les pays émergents qui peuvent répondre à ces risques. Alors, je rappelais notamment, bien entendu, les politiques des banques fédérales aujourd'hui, avec la fin la révision des politiques monétaires. Le risque de surchauffe de certaines économies européennes, notamment en Allemagne, avec les 14 mois consécutifs de croissance. L'inflation, ça c'est un des problèmes majeurs aujourd'hui qui existe, qui n'est peut-être le niveau d'inflation attendu ne correspond peut-être pas à celle qui va se réaliser. Le vieillissement de la population aussi. Donc, qui a un impact sur le moteur économique, donc qui engendre aussi ce risque, on va dire, de moindre croissance par rapport à l'ensemble de la planète. On va dire, c'est vrai que le taux aujourd'hui de croissance en zone euro est inférieur à l'ensemble des zones géographiques de notre pays. D'accord. Donc, c'est vraiment un complément et une sécurité, on va dire, que peut nous apporter les pays émergents. D'accord. Et alors, si on pouvait apporter des informations de timing, est-ce que vous avez, avant la fin de l'année, l'intention de faire bouger votre allocation obligataire? Alors, sur l'allocation obligataire, toujours pour les réseaux aussi, on assiste, on pense à un croissement des taux dans les nouvelles simulations qui sont demandées dans Solvabilité 2. Donc on met un peu plus, la poche action va un peu augmenter. Donc il y a une légère diminution automatiquement de la poche obligataire. Par contre, au niveau de la poche obligataire, pour les secteurs assurantiels, nous allons faire évoluer, augmenter la part des pays émergents, qui est un peu de moins d'1%, on va dire passer à 2-3%, en défaveur, on va dire, de la zone US. Eh bien, Jean-Charles Grothmoun, merci pour toutes ces réponses et puis je vous dis à très bientôt.